Après avoir passé plus de 3 semaines d'observation médicale, les 82 filles de Chibok récemment libérées ont été remises aux autorités du département des affaires sociales pour débuter leur programme de réhabilitation. C'est l'UNFPA, l'agence des Nations Unies en charge des questions de la population, qui gère le programme sous le financement du gouvernement canadien. Dr Eugène Gungouye est le représentant résident adjoint de l'UNFPA au Nigeria. Avec l'appui du financement du Canada, nous avons donné l'appui au ministère des Affaires sociales. C'est un programme de réhabilitation médicale, réhabilitation psychosociale, réhabilitation en termes de logement et la réhabilitation en termes de formation professionnelle et aussi l'éducation. Il y a les enseignants qui ont été recrutés pour les former, pour les préparer, pour composer, pour faire l'examen, pour les permettre d'aller à l'université en septembre. Elles sont désormais également libres à partir d'aujourd'hui d'aller chez elles dans leur famille si elles le désirent ou si leurs parents souhaitent les voir. Mais en attendant, les anciens otages des militants de Boko Haram vivent dans un centre luxueux au cœur d'Abuja, aménagé pour abriter les filles jusqu'en septembre prochain, date à laquelle elles seront évaluées pour admission dans les universités nationales. Bien sûr, les filles sont libres, comme la ministre vient d'expliquer, les filles sont libres d'aller chez eux. Ils ont été vraiment examinés de façon médicale et psychosociale, ils ont prêt. Et ils sont dans ce centre pour être préparés, pour aller à l'école. Mais avec le consentement de leur famille aussi. Dans chaque moment, ils ont prêt, s'ils veulent, aller chez eux. Alors que plus de 100 filles sont toujours détenues par les militants de Boko Haram dans l'état de Borno, leur fief, les 82 filles libérées, elles, ont ainsi commencé la dernière étape de leur réintégration dans la société. Gilbert Tamba, Medi NTV, Abuja.